Ouais, les Parisiens. Bon, bah c'était cool cette victoire à Lorient 2-1, pleine de maîtrise, qui nous assure de remettre Lens à distance et de maintenir tous les petits poursuivants derrière en gardant notre rythme. Mais il faut, parce que derrière, ça prend des points. Donc c'est bien de rester sérieux. C'est un des trucs agréables aujourd'hui. C'est vrai que sur cette première partie de saison, pour l'instant, on a été sérieux à chaque match. Et moi, le match à Lorient, il m'inquiétait. Alors, j'étais pas au courant qu'ils avaient à nouveau une pelouse à Lorient. Je crois que c'était toujours en synthétique. Elle était dégueulasse d'ailleurs, la pelouse. Plein de modes de terre et tout ça, bref. Mais du coup, ouais, ça sentait un peu le match où tu te fais accrocher. Là, il reste 2 matchs avant les vacances, tu vois, donc bon, c'est très bien d'avoir été gagné. Et c'est très bien d'avoir été gagné avec un but de la tête, enfin sur un corner. On en a eu 2 de suite bien tirés, la Mbappé juste avant et après Neymar de l'autre côté, boum, et cette fois tête de Danilo qui marque son premier but de l'année et qui nous offre la victoire, ce 2-1. Ça fait plaisir parce que c'est les axes de progression sur lesquels on doit travailler, c'est d'être beaucoup plus tranchant, beaucoup plus tueur sur les coups de pied arrêtés. Surtout quand effectivement t'as Ramos, Danilo, Oumoukielé et Marquinhos sur le terrain. Bon, t'as du gabarit, des joueurs de tête, donc les corners, ça doit être une arme pour le Paris Saint-Germain. Si c'est pas une arme pour nous, ça va devenir un problème, parce que, tu vois, les corners, on a beaucoup dans un match. C'est important de maîtriser le geste technique offensivement et défensivement, mais offensivement, c'est vrai qu'on en marque très rarement, donc c'est une bonne augure qu'on en remette un, peut-être que ça va débloquer 2-3 trucs, et donc dans la guerre... la bataille entre les centraux, c'est bien de voir que Danilo, quand il joue, il met sa tête. Voilà, tout comme de voir que Ramos de temps en temps fait des frappes. Enfin, ouais, on essaie de les comparer un petit peu tous ce qu'ils peuvent apporter. A priori, le seul titulaire indiscutable, c'est Marquinhos. Donc les autres autour, voilà. Donc on a été aujourd'hui repassé avec 3 centraux. Vous avez dû le comprendre, vu que je parlais de pas mal de défenseurs. On était à nouveau dans notre 3 avec les 2 pistons Vitinha, Verratti seulement au milieu de terrain. C'est pas inintelligent de la part de Galtier, parce que comme tu dois c'est bien de travailler 2 systèmes, tu vois. Et là, effectivement, t'as pas Fabien Ruiz à faire jouer au milieu, ce qui est le joueur de ton 4-3-3, parce que bon, avec Renato, ça peut le faire aussi. Mais tu vois, alors que dans ta rotation, t'as besoin de donner un peu de temps de jeu à tout le monde. On aurait pu mettre Danilo en 6, mais Danilo en 6, je trouvais ça plus intéressant de travailler le 2e système, tu vois, pour voir s'il est quand même utile. Bon, c'est quand même un système où finalement tu as une victoire poussive. Tu as fait une très bonne première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, tu étais moins bien. Dans ce schéma-là, où tu as eu du mal à les déstabiliser, mais enfin, tu as gagné quand même. En première mi-temps, on est très dominateur, on doit marquer 2 ou 3 buts en première mi-temps. Si t'as pas Ekitike, c'est pas Batistuta, hein. Ekitike, si on fait un petit bilan comme ça, là, par rapport à tous les attaquants qui sont passés récemment par le Paris Saint-Germain, bon, c'est un mec qui a le niveau de Guillaume Haro, quoi. Il n'a pas beaucoup plus de qualité intrinsèque, je pense. Donc après, ça peut faire une bonne carrière, ça peut, tu vois, mais j'ai du mal à imaginer ce joueur devenir un tueur. Il est un peu lent, il est pas inhabile avec ses pieds, mais il est très grand et tout ça, mais tu vois, bon, à voir. En tout cas, sur le premier but, quand il est décalé par, je sais plus par qui, et il est en position de frappe dans le but vide. Après, ça doit être Neymar, quoi, qui compte le ballon, ce qui récupère sur une mauvaise relance du gardien. Et il est très excentré, mais bon, je veux dire, toi, un attaquant, il frappe, il marque là-dessus, tu vois. Donc il n'est pas en confiance. Bon, il a remis à Neymar. Et c'était pas un cadeau, parce qu'en vrai, il y avait les 2 défenseurs gardiens, ils sont obligés de faire un petit crochet. Il frappe bien entre tout le monde, parce que aujourd'hui Neymar était dans un très bon jour. Il était magnifique aujourd'hui, Neymar. Ça fait très plaisir de le voir à ce niveau-là. Il a joué simple, il s'est pas roulé par terre, il a pas contesté, il s'est pas énervé. Si seulement il pouvait être tout le temps comme ça, Neymar. Là, on approche de la Coupe du Monde, il est très en forme pour les Brésiliens, et il a retrouvé de la vitesse et des passes. Aujourd'hui, il a été très juste, franchement, ça faisait très plaisir. Ça a été le meilleur Parisien, Neymar. Et donc, du coup, il marque ce but-là. Voilà, on mène 1-0 tranquillou, et on a quand même 2, 3, 4 occasions après, où bon, Ekitike... il a 2 tirs un peu écrasés. Bon, c'est pas formidable. Et donc, ouais, tu vois, Icardi, c'était meilleur. Cavani, Zlatan, tout ça, on n'en parle pas. Et dans les remplaçants, Keane ou Choupo, c'était mieux aussi. Parce que tu vois, Choupo, il avait cette expérience, capable de marquer son but, voilà, t'en entendais pas grand chose, mais je veux dire, il rentrait, il percutait partout, il courait. Keane, c'est pareil, c'était un bagarreur, quoi, il était puissant, il mettait de l'impact, tu vois. Ekitike, il fait pas tout ça.
Donc je suis pas sûr qu'il soit réellement supérieur à Sarabia. Après, il a un autre profil en étant plus grand, tout ça, il peut jouer pivot. Si on le fait bien travailler, peut-être qu'on va. C'est là qu'on va voir si Galtier est là être un bon manager, être un bon coach, en faisant, ça va faire progresser notre ami. Voilà. Après ça, quoi dire d'autre sur le match? Bah bon, Donnarumma, il va quand même prend quand même ce but, tu vois, encore une fois. Il est pas impérial, déjà elle est sur son premier poteau, alors la frappe est belle, hein, elle est forte, elle est puissante, mais enfin tu dois le fermer, tu peux faire l'arrêt. Tu vois, tu le fais contre Klose, c'est le même. C'était mieux, fallait le faire contre Marseille. Tu vois, voilà. Bon, là tu le fais pas contre Lorient, c'est pas dramatique, mais bon, la question Donnarumma est pas complètement réglée. Voilà, il y a pas mal de chantiers encore à ce PSG, c'est intéressant. On a cette année là, on reste plus qu'un match, mais avec la Coupe du Monde, une nouvelle saison qui va recommencer avec des joueurs qui sont plutôt dans le même état de forme psychologique, mental, tout ce que tu veux. Tu auras peut-être des blessés, tu auras peut-être des nouveaux, tu auras peut-être des partants. Donc c'est très dur de se projeter sur plus loin, mais en tout cas on doit travailler sur nos axes, qui est arrêter de prendre des buts, putain de merde quoi. Alors c'est vrai qu'en Ligue 1 on n'en prend pas tant que ça, c'est le premier but qu'on prend à l'extérieur seulement, mais la Ligue 1 est faible, on l'a encore vu en Coupe d'Europe. Je veux dire, toi, on se branle parce qu'on a passé un peu tout le monde, là pour une fois on était content. Enfin Rennes est accroché à domicile par des Chypriotes, tu vois. Nice, bon, t'as une première leur groupe en Europa League, mais on s'est fait taper par Slovako. Nantes, ils passent aussi, mais ils se sont quand même pris 4-0 contre Fribourg et 3-0 contre Karabag, tu vois. Prendre tartine, et puis Monaco, pareil, c'était affiché contre Ferencváros, je crois, ils se sont pris une tolasse, un 3-0, un truc comme ça. Donc bon, tu vois, t'as une Ligue 1 qui est pas forte, quoi, donc pas prendre de but en Ligue 1, ça devrait être la base, quoi. On devrait être solide en Ligue 1, putain de merde, et on l'est pas. Bon, faut qu'on continue de progresser là-dessus. Et voilà, après, en entrant, Solaire a pas apporté énormément. Mais après, l'idée de faire rentrer Bernat et Solaire en même temps, ça nous a permis de rester en position un peu haute, de jouer plus en petites passes courtes, moins dans la vitesse avec Mendes. De l'autre côté, bon, Hakimi, un peu nerveux en fin de match, il a failli nous coûter un penalty. Il passe pas beaucoup en dribble, il centre peu, tu vois, une activité mais qui est restreinte. Hakimi, je vois qu'il progresse, voilà. Et bon, bah là sur le match, t'as un Mbappé, un Verratti qu'on fait un match convenable. Vitinha est sorti. Il faisait son match, hein. Mais l'idée c'était d'apporter un peu de percussion avec Sanchez, qu'il a fait en effet, Renato, sans être monstrueux ni décisif, mais il a percuté un petit peu, et bon, ça nous a permis d'obtenir des corners, et dont un sur lequel on marque. Voilà, donc on est content, le PSG, c'est cool, et en attendant de regarder ce soir, aïe aïe aïe, le Marseille-Lyon, il est chaud le Marseille-Lyon. Faut pas perdre Marseille, hein, faut pas le perdre les Marseillais. Ça serait très 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 mauvais.